Le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils partent trop en couille. Aujourd'hui, plus rien n'a de valeur. Les jeunes ne font plus rien ou font simplement n'importe quoi. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es différent. Et j'étais comme toi. Aujourd'hui, ton but ultime, c'est d'être riche, heureux et libre. Ces trois points-là, ce sont en fait les piliers de la vie. Mais il y a ceux qui se battent pour y arriver et il y a les autres qui n'y arrivent pas. Et ces mecs, dès leur indépendance, dès qu'ils viennent d'avoir 18 ans, font de très mauvais choix dans leur vie. Je parle comme un vieux con, hein, je sais, mais quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils détruisent leur vie. Et sincèrement, ils prennent des décisions qui vont avoir un impact ultra négatif sur les prochaines années. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour qu'un jeune homme comme toi, qui vient d'avoir 18 ans, puisse atteindre les trois paliers de la vie, la richesse, le bonheur et la liberté. Évidemment, tu es jeune, il faut profiter de la vie, il faut kiffer quand même, mais il y a deux poids, deux mesures. Tu vas et tu dois faire des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est en faisant des erreurs, c'est en faisant des conneries et c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus. Après, il y a des erreurs genre, ouais, t'as fait une connerie avec ton pote, bon voilà, tu peux réparer la chose. Et t'as foncé dans une voiture familiale à 170 sur l'autoroute, t'as tué des gens et t'es marqué à vie. Tu vois, t'as différents erreurs. Et dans cette vidéo-là, je vais te permettre d'éviter de faire toutes les plus grosses erreurs irréparables qui vont te coûter ton bonheur, ton argent, ta vie, simplement avec quelques petits conseils en quelques minutes. En fait, il ne faut pas être comme les autres. Et je vais te montrer comment faire. En fait, vois même cette vidéo comme étant la Bible de tout homme qui vient d'atteindre ses 18 ans. Et partage-la à tous tes potes si tu penses que ça va vraiment les aider à évoluer dans leur vie. Donc maintenant, on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil, en fait, c'est de garder le contact avec ta famille. Et essaye pas de vouloir partir à tout prix, d'avoir ton indépendance, etc. Alors pourquoi? Évidemment, il y a deux poids, deux mesures à chaque fois. Je vais commencer par le négatif. Je peux comprendre qu'il y a des familles, c'est intenable de vivre, c'est intenable de faire les choses. Donc oui, il faut partir. Dans ce cas-là, il faut partir. Si c'est pour ta santé, pour ton mental, pour ta vie, pars de chez toi. Et voilà, c'est un peu plus galère de partir quand tu as 18 ans, etc. Tu as moins de situations, voilà, c'est compliqué, mais si tu dois partir, pars. Ce que je veux te dire par là, c'est que aujourd'hui, j'ai 22 ans, je suis encore chez mes parents. Tu vois, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que, primo, l'argent. L'argent, avoir un loyer, ça coûte cher. C'est 500, 800, 1200 euros de loyer par mois qui partent. Et moi, je préfère pour le moment garder cet argent pour l'investir, pour faire plus d'argent, pour me former, pour voilà, voyager aussi. Je préfère faire ça. Alors moi, j'ai une bonne situation, tu vois, je peux me le permettre. J'ai de l'espace, j'ai des pièces qui sont dédiées uniquement pour mes tournages, pour mes studios. J'ai une chambre, tu vois, c'est nickel, tu vois, j'ai une bonne vie de famille. Il y a aussi le deuxième truc, c'est pour profiter de ma famille. Ce que tu ne comprends pas ou ce que tu ne sais pas encore, c'est que là, tu viens d'avoir 18 ans, 18 ou 20 ans, tu vois, même si, tant que tu es jeune, ça marche. Le temps que tu devais passer avec tes parents, tu as déjà passé plus de 90% de ce temps dans ta vie. Après, il te reste plus que 10% de temps avec tes parents à vivre. Parce que simplement tu vas partir, donc tu vas voyager ou simplement emménager ailleurs. Emménager ailleurs, ça veut dire bah, tu les vois pas le lundi matin, le mercredi, le samedi, etc. Tu les vois qu'une fois par semaine, le samedi, uniquement le dimanche ou peut-être les 2 jours dans la semaine. Tu fais ça peut-être une semaine sur 3, une semaine sur 4, une fois dans le mois, tu vois. Donc tu vas beaucoup moins les voir à partir de maintenant. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter, si tu as un environnement familial qui est bon, il faut en profiter, il faut garder ce contact parce que la famille, c'est le plus important. Dans la vie, c'est le plus important quand tu vas avoir, je sais pas si tu vas avoir des frères et sœurs, au bout d'un moment, qui vont avoir des enfants, etc. C'est le plus important de voir grandir la famille, voir évoluer la famille. C'est pas le truc le plus rose des fois. Tu choisis pas ta famille. Tu choisis tes potes, mais pas ta famille. Je sais plus qui a dit ça. C'était peut-être Orelsan ou un truc comme ça. Mais la famille, c'est très important parce que ce sera toujours celle-là qui sera derrière toi, qui sera avec toi quand tu seras au plus mal, tu vois. C'est avec elle que tu as grandi, c'est avec elle que tu as tes souvenirs, il faut garder ça, il faut garder ces liens-là, c'est les plus importants dans la vie. Donc si tu peux ne pas partir de chez toi, profiter de ta famille, économiser de l'argent, mais quand même travailler, ça ne suffit pas d'être un tanguy, de rien faire chez soi, tu vois. Mais si tu peux en profiter, profites-en et ne perds pas le contact avec ta famille, que ce soit maintenant ou plus tard. La famille, c'est toujours important. C'est trop triste, toutes les histoires de « ouais, je parle plus à un mec de ma famille parce qu'il s'est passé ça et t'as pas envie de lui reparler », c'est trop triste, c'est trop nul. Il faut mettre son ego de côté et aller régler les situations. Ça, c'est mon premier conseil. Mon second conseil, c'est ne fais pas n'importe quoi avec tes relations. Crée
de vraies relations stables. Alors par relation, je veux parler surtout de relations amicales, de relations avec des potes, etc. Là tu sors du lycée pour la majorité d'entre nous. Je vais te dire clairement, tu vas sans doute perdre tous tes potes du lycée. Tous tes potes du collège, lycée, tu vas tous les perdre. Si tu vas en études, par contre, ce sont ces potes-là que tu vas garder généralement à vie. C'est à peu près comme ça que ça se passe à chaque fois, parce qu'on grandit, on prend des chemins différents, nos mentalités évoluent. Voilà, si tu suis cette chaîne YouTube, ta mentalité elle va évoluer, tu vas sans doute perdre des amis, mais tu vas en gagner des nouveaux et des meilleurs, tu vois. Mais du coup, avec ces nouveaux amis, ces amis que tu vas avoir qui correspondent à ta mentalité, au chemin que tu veux prendre, et une véritable relation avec eux. Parce que ce sont ces amis-là qui vont te soutenir, avec qui tu vas passer du temps, avec qui tu vas passer ton temps libre, etc. Même tes collègues, essaie d'avoir toujours une bonne relation, de vraies relations, des relations sincères avec des gens. Et c'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va te pousser vers l'avant. Et c'est très important dans la vie d'avoir de bonnes relations. Et c'est toujours des bonnes histoires à raconter. Imagine, tu as tes potes, voilà, tu as 80 ans, tu as tes petits-enfants, etc. Tu vois tes potes de l'école. Il y a 60 ans, tu t'es fait des potes, et bah tu as fait 60 années avec eux. Tu imagines toute la vie que tu peux faire avec ces potes. Et si en plus tu as une véritable relation, tu te fais 3, 4, 5, 6 potes, max, tu vois, un petit groupe de potes, et vous vivez toute la vie ensemble. Et ça, c'est super important, c'est super intéressant. Tu vas avoir des anecdotes de fou à raconter. Et c'est une belle histoire à avoir. Troisième conseil, c'est un conseil que, voilà, parce que je vois beaucoup de jeunes faire ça. N'achète pas de grosses voitures chères à crédit. Parce que tout simplement, pour plaire aux nanas, pour plaire, voilà, pour plaire à toi, pour faire le kéké devant les autres, etc., pour faire des courses, etc., n'achète pas de grosses voitures, ça sert à rien. Moi, j'ai pris la voiture de mes parents, et si je dois reprendre une voiture, je prendrai une voiture de merde, à 1000 ou 2000 balles maximum, ça sert à rien d'économiser 3 ans de ta vie ou t'endetter sur 6 ans pour acheter la dernière Citroën à la mode qui coûte 20 000 balles alors que bah, t'en as pas besoin et en plus tu sais pas conduire. Bon, tu vas peut-être la fracasser la voiture. Quand on est jeune, on a souvent des accidents, tu vois. Donc oui, fracasse une voiture, mais pas la nouvelle à 20 000 balles. Fracasse une voiture de merde à 2000 balles. Tu la fracasses, c'est pas la fin du monde. En plus, l'assurance, si tu achètes une grosse voiture, que ce soit une voiture, bah, si tu digne de base 20 000 balles, ça va te coûter très cher en assurance. Mais le pire, c'est ceux qui achètent des voitures, des grosses voitures qui roulent vite, qui font n'importe quoi avec, je sais pas, 300 chevaux, etc. Tu vas raquer en assurance, déjà, et ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu veux impressionner des gens par l'argent, bah, tu vas impressionner de mauvaises personnes. Tu vas impressionner des filles qui voient que l'argent, tu vas impressionner des potes qui voient que l'argent, et c'est pas ça la vie, c'est pas ça, c'est pas acheter une grosse voiture pour faire le kéké, pour plaire aux autres, ça ne sert à rien. Si tu veux t'acheter une belle voiture, achète-la pour toi et tu fais des virées solo le dimanche, t'en parles à personne, tu fais pas klaxonner ta voiture ou tu fais pas rugir le moteur devant les écoles, ça sert strictement à rien. Ça c'est une connerie à faire, qui coûte de l'argent. Certes, les gens, ils voient, waouh, il a une grosse voiture, etc. Mais ils voient pas le crédit qu'il a, le mec de 30, 40, 50 000 euros, juste pour faire le kéké. Tu vois, ça sert à rien. Et dans 3 ans, tu vas dire, putain, pourquoi j'ai acheté cette caisse? Maintenant, il vaut plus rien, je suis dans la merde, j'ai un crédit, j'en ai même pas profité, quoi. J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu me former, j'aurais pu apprendre, j'aurais pu investir, j'aurais pu me faire plus d'argent, j'aurais pu voyager. À la place de ça, tu as voulu faire le kéké. Donc ça sert à rien. Ce conseil-là, il est en lien avec le prochain. Ne fais pas le con en voiture. Pourquoi? Parce que ça va très vite te calmer, toi ou tes potes, de tuer quelqu'un. Je te le dis aussi simple que ça. Moi, quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai commencé à avoir mon permis, etc., et quand tous mes autres potes ont commencé à avoir leur permis, ça a commencé à faire des courses-poursuites dans la ville, etc., à doubler des voies avec des camions qui arrivaient en face, etc., à faire des conneries comme ça. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Parce que ça ne sert à rien de faire le kéké, de rechercher l'adrénaline en voiture avec des 1 tonne 5, 2 tonnes. Ça ne sert à rien, tu mets ta vie en jeu. Si tu veux l'adrénaline, tu vas faire du karting. Le karting, tu peux te rentrer dedans. Voilà, ça fait des bobos, c'est pas la fin du monde, mais tu peux vraiment y aller. Tu fais du karting, c'est beaucoup mieux pour l'adrénaline, tu vois. Tu débrouilles ton karting et tu t'amuses. Ça sert à rien de prendre une caisse de malade à 30 000 balles avec 800 chevaux pour foncer à 200 km/h sur l'autoroute, quitte à te tuer toi, tes occupants ou même les autres. C'est horrible, t'imagines? Ça, c'est une chanson de Giorgio en plus. C'est un type, voilà, il est mineur en plus et il fracasse un enfant. Il fracasse un enfant, il finit en tôle. Et voilà, t'as niqué ta vie. T'as niqué ta vie parce que t'as voulu faire le con, parce que t'as cherché l'adrénaline, parce que t'as voulu plaire aux autres, t'as voulu faire, je sais pas, t'as voulu impressionner les filles par exemple, ça sert à rien, c'est des conneries à faire. Donc pour résumer sur la voiture, n'achète pas de grosses voitures à la con, préfère une épave à la con, et ne fais pas le con en voiture. Conduis tranquillement, conduis en sécurité, arrête de coller les gens quand t'es dans la rue pour accélérer. Tu veux rouler vite, tu roules tout seul sur une route déserte qui t'a tué, ok, mais tout seul. Pas avec des occupants à côté de toi, ça sert à rien, c'est une grosse connerie à faire. Conseil suivant, ne perds pas
ton temps comme un teubé sur les réseaux sociaux. Alors, on a eu l'arrivée, voilà, si tu es jeune, c'est sûr que tu traînes déjà plus de 2, 3, 4 heures sur Instagram, TikTok, Snap, réunis, tu vois. Aussi simple que ça. C'est une grosse connerie parce que tu ne fais rien de productif. Moi, je suis limité à 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux, mais j'apprends. Je suis soit des gens que j'aime sur les réseaux sociaux, soit des marques que j'aime, soit voilà, des contenus, de l'information, des trucs qui m'intéressent et qui m'apportent véritablement quelque chose. Pas n'importe quel influenceur qui me parle de sa vie, j'en ai rien à foutre de ça. Et la majorité des gens, ils perdent leur temps dessus, sur la négativité, sur des problématiques. Enfin, les réseaux sociaux, c'est pas à bannir. Enfin, ce serait trop simple de dire c'est à bannir, etc. Mais il faut drastiquement les réduire dans ta vie. Parce que tout ce temps que tu perds, tu peux faire autre chose avec. Tu peux aller voir tes potes, tu peux parler sur des trucs intéressants avec tes potes, tu peux, je sais pas, avoir plus de culture générale, tu peux voilà, te développer en tant qu'humain, en tant qu'être, en tant qu'homme, tu peux te développer, tu peux travailler pour être libre, riche, heureux. C'est pas en étant sur les réseaux sociaux, à gober encore et encore des réseaux sociaux, que ça va aller mieux. Il ne faut pas faire ça, il faut sortir des réseaux sociaux et travailler. Donc mon conseil, c'est ne perds pas de temps sur les réseaux sociaux comme un teubé. Tu n'as rien à prouver à personne. Ça ne sert à rien de regarder la vie des autres. Construis ta propre vie. Le jeu vidéo, c'est là maintenant, on n'a qu'une vie, c'est un jeu solo. C'est pas un jeu multijoueur. Et ça, on en reparle tout à l'heure. Conseil suivant, développe ton esprit critique. Et même en regardant cette vidéo, tu dois développer ton esprit critique. Alors déjà, l'esprit critique, c'est quoi? Et pourquoi je t'en parle? Aujourd'hui, on est assailli par les réseaux sociaux et la télévision, les contenus courts, BFM, CNews, etc. qui te balancent des infos encore et encore. Tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Il y en a, ils se font complètement absorber par ce genre de trucs. Tous ceux qui ont bouffé du Andrew Tate là pendant la dernière année, ils ont le cerveau bousillé par ça. Bousillé les mecs. Ils pensent plus du tout comme ils devraient penser. Donc mon conseil, c'est que toi, tu développes ton esprit critique. C'est-à-dire que tu prends un avis A, ok, c'est bien de faire ça. Tu prends aussi, tu es d'accord avec ça, hein, ok, ça c'est le biais de confirmation. Si tu penses à un truc et tu vois une vidéo qui parle de ça, tu fais oui, carrément raison. Mais si tu regardes un truc pensée B, tu vois, l'autre façon de penser, tu vas dire mais non, lui il a complètement tort, il est trop con, tu regardes même pas et tu sais même pas de réfléchir. Mon conseil c'est ok, je pense ça, mais je vais quand même aller voir son point de vue pour voir ce qu'il en pense, ses arguments, son point de vue. Et encore une fois, il faut que ce soit des avis objectifs à chaque fois. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu veux un truc objectif, par exemple pour le réchauffement climatique, tu vas voir la chaîne YouTube de tout simplement Kyrgyzstan ou un truc comme ça, c'est les Allemands, mais ils sont hyper objectifs dans tout ce qu'ils disent. C'est ultra intéressant. Mais bref, là pour revenir aux avis vraiment tranchés, avis A, ton avis B, c'est pas ton avis, essaye quand même d'aller le regarder et de comprendre. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu réunis les deux et toi, ton esprit critique, c'est penser par toi-même. Si tu ne penses pas par toi-même, tu es complètement foutu. Et même pour cette vidéo-là, même pour ma chaîne, même pour tout ce que je dis, tu dois réfléchir par toi-même. Arrêtez de gober mes paroles comme ça. Ça sert à rien, c'est des conneries, ça va vraiment pas t'amener loin dans la vie. Il faut que tu développes ton esprit critique. C'est très important, surtout quand tu es jeune, surtout quand tu es assailli, surtout quand c'est là que tu te développes, il faut développer ton esprit critique. Conseil suivant, c'est un conseil extrêmement simple, c'est fais quelque chose qui te plaît et bats-toi pour en vivre. Vivre de sa passion, il n'y a rien de meilleur. Tu vois, aujourd'hui, je fais de la vidéo, je forme les gens, c'est mon ikigai et je kiffe ça. Et faire ça, en fait, ça va m'aider à atteindre un des 3 piliers de la vie, ou même, en fait, les 3 piliers de la vie, tu vois. La liberté, je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, parce que je me suis battu pour faire ce que je voulais faire. Je suis riche parce que je fais quelque chose qui me rapporte de l'argent et c'est pas tellement un travail, c'est du travail. Je travaille énormément, mais pour moi c'est pas du travail, c'est un jeu, j'aime ça, ça me dérange pas du tout de le faire. Tu vois, je peux tourner jusqu'à 3 h du matin, j'en ai rien à faire parce que je kiffe ça. Hier j'étais en tournage, on était dimanche, j'étais en tournage, j'ai tourné pendant 6 heures avec des potes, c'était trop cool, j'ai pas eu l'impression de travailler une seule seconde. Fais ce qui te plaît, c'est le plus important des trucs, surtout quand tu commences. Ok, tu vas avoir les parents qui vont te dire fais des études, fais ci, fais ça, machin, truc chouette. Ok, bon, tu peux le faire, sécurité, etc. De toute façon, ça, on peut en reparler. Si tu veux qu'on en reparle, tu me dis ça dans les commentaires et je te ferai une vidéo là-dessus sur les études, vivre de sa passion, etc. Mais à côté de ça, au lieu de rentrer et d'être à fond sur TikTok, à scroller comme un con, tu vois, travaille sur ce qui te plaît, vraiment, pratique ta passion. Quand tu rentres, tu as tout le temps 3 à 4 heures de libre, surtout quand tu es jeune. Tu as le week-end aussi, tu as les vacances. Profite de ce temps-là pour faire ce qu'il te plaît et bats-toi pour en vivre. Conseil suivant, ça c'est un conseil sur l'investissement.
ouvre un PEA le plus rapidement possible et pas forcément commence à investir, tu vois. Tu peux commencer à investir, c'est intéressant d'investir, mais au moins ouvre le PEA le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'un PEA, ça met 5 ans à être officiellement ouvert. Si tu ouvres un PEA, je sais pas, à 23 ans et que à 25 ans, tu as envie de retirer de l'argent de ton PEA, il se supprime. Aussi simple que ça. Donc quand tu as 18 ans, tu ouvres un PEA, le jour de tes 18 ans, c'est gratuit, tu mets 10 balles dessus, c'est rien du tout. Tu ouvres un PEA et si tu as envie d'investir, tu investis. Si tu n'as pas envie d'investir, tu le laisses de côté. Mais quand tu auras 23 ans, ton PEA, déjà, si tu retires de l'argent au bout de 5 ans, bah ton PEA il ne va pas se fermer, tu l'auras à vie. Et en plus, tu vas avoir des avantages fiscaux, parce que si tu retires avant 5 ans, tu vas prendre 30% de tes bénéfices, l'État, il te les prenne. Si tu retires après 5 ans, l'État ne prend que 17,2%. C'est déjà un avantage. 12,8% de bénéfices économisés, c'est énorme. Donc fais-le, c'est gratuit, ça prend pas plus de 1 heure à faire et ça va être utile sur le long terme. Si tu veux investir plus tard, c'est très intéressant à faire. Moi, je l'ai ouvert à mes 18 ans, là j'ai bientôt 23 ans et je suis très content de l'avoir ouvert le plus tôt possible. Conseil suivant, c'est lié avec l'esprit critique. Le fait de développer son esprit critique, c'est forme-toi sur la façon dont le monde fonctionne. En fait, ne sois pas comme un mouton. Essaie de comprendre le fonctionnement de tout, de la façon dont les gens se comportent, de la façon dont les gens pensent, de la façon dont, on va dire, le système capitaliste fonctionne, le fait que l'offre et la demande, ce genre de choses. Forme-toi là-dessus, essaie de le comprendre et une fois que tu l'auras compris, tu pourras tirer ton épingle du jeu et te développer. Parce que si tu fais que subir le monde, subir, et pas prendre les choses en main, maîtriser ton entourage, que tu fais, pourquoi tu le fais, ce que les autres font, si tu ne maîtrises pas ça, tu vas jamais évoluer. Donc, forme-toi, essaie de comprendre, lis des livres, regarde des gens qui parlent de sujets intéressants, pas des influenceurs qui parlent de trucs à la con, etc. Tu as énormément de contenu gratuit sur YouTube. YouTube, c'est devenu la nouvelle télévision, c'est là où tu vas apprendre le plus de choses au monde, c'est là où tu peux te former, il y a aussi les livres. Donc forme-toi, c'est le plus important, tu vas vraiment pouvoir sortir ton épingle du jeu. C'est un très gros conseil que je te donne. Conseil suivant, deviens un homme, un véritable homme et prends tes responsabilités. Tu viens ou tu es majeur, tu deviens un adulte, prends tes responsabilités. Si tu dis c'est jamais ta faute, toujours la faute des autres, et voilà, à chaque fois il y a un problème, c'est pas toi, c'est les autres. Si tu dis que tu n'as aucune maîtrise, ouais, tu n'auras aucune maîtrise. Et du coup, tu vas pas pouvoir avancer. Alors que si tu dis, ok, il se passe ça, bon des fois ça peut vraiment pas être de ta faute, etc. Mais tu dois toujours te dire comment moi je peux faire pour avoir un impact là-dessus. Si tu as un impact, si tu as la maîtrise, si c'est grâce à tes actions que tu avances, là tu deviens un vrai homme. Si tu prends tes responsabilités, il se passe un problème, tu dis c'est ma faute, et c'est ta faute, vraiment tu dis c'est ma faute, j'assume, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, pour régler la situation, là tu deviens un vrai homme. Il y en a plein qui ne font jamais ça, tu vois. Ils n'assument jamais leurs responsabilités. Et même, si tu prends la responsabilité des autres pour que, au total, le groupe avance, ça c'est un truc de fou. C'est hyper responsable, hyper mature. Et il faut être comme ça. Je te dis pas de prendre la responsabilité de tout le monde, tu vois. Mais quand c'est un petit truc à la con et toi, tu as vraiment envie d'avancer, que les gens ils disent « Ouais, qui a pas rangé ça, etc. » Tu dis « Hey, on s'en fout, je le range. » Ou « C'est moi qui l'ai pas rangé, tu le fais et ensuite tu avances. » Ça, c'est un gros conseil que je te donne. C'est comme ça qu'on devient un véritable homme. Conseil suivant, ton apprentissage n'est pas terminé. Tu viens peut-être de sortir du lycée, tu viens peut-être d'obtenir ton bac. Félicitations, tu vas peut-être aller soit dans des études, soit dans du travail. Ok, mais quand tu auras fini tes études, l'école, on va dire, c'est pas fini. En fait, tu viens à peine de commencer à apprendre des choses. Dans la vie, il faut tous les jours apprendre. En plus, c'est un truc trop intéressant d'apprendre des choses. C'est bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour tout ce que ça peut t'apporter. Moi, tous les jours, je me forme et je me suis jamais autant formé depuis que je suis auto-entrepreneur. Tu vois, depuis que je suis comme ça, je lis tous les jours, je regarde des vidéos, j'essaie de me former, j'essaie de développer, je teste, mais je me forme, j'apprends. Et c'est ça qui va faire de moi une meilleure personne. Plus tu vas te former, mieux ça va aller. Donc, retiens bien, ton apprentissage n'est pas terminé. Il vient juste de commencer, il faut toujours apprendre encore et encore. Si là, tu n'apprends plus rien jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin du tout. Il faut tout le temps apprendre encore et encore et encore. Au final, tu vas aimer apprendre et ça va être un automatisme et tu vas vraiment passer ton temps libre à apprendre de nouvelles choses. C'est trop intéressant ce truc. Conseil suivant, ne fais pas le con avec les filles. Essaye si tu peux. Évidemment, je ne suis pas coach en séduction, coach en amour ou voilà, psychologue de l'amour. Mais si tu as une bonne fille qui devient une femme, il y a une différence entre les filles et les femmes. Si tu as une femme
qui t'aide, qui te pousse, qui te soutient, qui est tout le temps là derrière tes projets, etc., fais tout pour la regarder. Parce qu'une femme, tu vois, derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est pas des conneries ce genre de truc. Si tu as vraiment une personne sur qui tu peux compter, en qui tu as confiance et qui va toujours t'aider, t'épauler et te pousser vers l'avant, et ben garde-la. Ok, tu peux avoir des filles, faire le con, etc., etc., mais il ne faut pas que ce soit ta priorité numéro 1, de collectionner les filles, c'est pas des... Enfin, il y en a qui les voient comme des trophées, il y en a qui sont des concours, ouais, j'ai couché avec les filles avec l'ordre alphabétique, tu vois, d'abord A, B, C, etc. C'est des conneries, tu vas pas aller loin, tu vas en être fier, ok, t'es jeune, faut profiter, etc., mais encore une fois, pour moi, une femme, ça fait partie intégrante de ta vie. C'est la personne avec qui tu vas partager ta vie. C'est la personne qui va être le plus important dans toute ta vie. Donc il faut choisir la bonne et entretenir une véritable relation. Pas enchaîner les filles, etc. Ça va te mener à rien finalement. Si tu veux vraiment aller plus loin dans ta vie, si tu veux progresser, bah, il faut te choisir une femme et la garder, grandir avec, évoluer avec et plus tard faire une famille avec. C'est très important. Conseil suivant, il faut investir. Investir, alors il y a investir de l'argent, mais il y a aussi investir ton temps. Investis ton temps dans des bonnes choses, par exemple dans ton éducation, dans le sport, dans ton développement personnel, ou même dans les autres. Aide les autres. Investis quelque chose que tu as pour du bénéfique. Si tu n'investis rien, si tu restes à ta place, tu ne vas jamais évoluer. Investis ton argent pour des formations, pour la lecture de livres, pour, je sais pas, un abonnement à la salle, tu vois. Investis du temps et du mental pour évoluer, pour vouloir apprendre, pour tester, pour faire des projets. Et ensuite, tu vas pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a un jeu. La vie, il faut la considérer vraiment comme un jeu, comme un jeu vidéo. La plupart des gens, ils pensent que c'est un jeu multijoueur. Il y a plein de monde autour d'eux et il faut les plaire. Et voilà, je m'achète une belle bagnole, ouais, je fais le kéké, voilà, trop bien, les gens me regardent, c'est trop cool, j'ai des points de, je sais pas, on me reconnaît. Ouais, mais non, c'est pas ça la vie. La vie, en fait, c'est un jeu perso. Et le seul objectif du jeu perso, c'est d'être heureux. Heureux, riche et libre. C'est les seuls objectifs du jeu. Riche, ça va être les autres, etc. Comment les gens te voient, etc. Libre, ça va avec heureux. Mais heureux, en fait, le bonheur, c'est à l'intérieur. Et les gens, ils voient pas ça. Ça, c'est une des phases du jeu qu'ils ne voient pas. Pourtant, c'est le plus important dans le jeu. Si t'es pas heureux et que tu montres ouais, t'as une belle voiture, etc. et que t'es malheureux derrière, ça sert à rien. Le plus important, c'est d'être heureux à l'intérieur. Si tu es heureux à l'intérieur, tu es en train de réussir ta vie. C'est aussi simple que ça. Si tu es heureux, tu réussis ta vie. C'est juste un combat contre toi-même. C'est juste un jeu auquel tu joues seul. Les autres, ils ne comptent pas. Le plus important, c'est toi et ton bonheur. Si tu es heureux, tu gagnes la partie. Conseil suivant, on va parler richesse. En fait, la richesse, c'est pas que de l'argent. Bah, il faut que tu le saches, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai et faux en même temps. Alors, encore une fois, développe ton esprit critique, pense par toi-même, gobe pas toutes mes paroles. C'est que ma vision des choses. Okay, l'argent règle les problèmes d'argent. C'est-à-dire l'argent, tu peux manger ce que tu veux, faire ce que tu veux, voyager, être libre. Voilà, l'argent apporte tout ça. Mais c'est pas le summum de la richesse. La richesse, enfin l'argent, c'est une partie de la richesse. La richesse, ça peut être le bonheur, la liberté. La richesse, c'est la famille, les amis, les expériences, les relations, la sincérité, tout ça, ça fait partie de la richesse. L'argent, c'est qu'une brique dans un mur, dans une maison de richesse. Il faut que tu comprennes ça. C'est bien d'avoir de l'argent. C'est essentiel dans la vie. Je ne vais pas dire que l'argent, ça sert à rien, etc., qu'il faut abolir l'argent. Non, c'est pas possible, tu peux pas changer la société, etc. Mais ne te focalise pas uniquement sur le fait de faire de l'argent. Focalise-toi sur tous les trucs en même temps. Un petit peu d'argent, un petit peu de famille, un petit peu de bonheur, un petit peu de liberté. Un petit peu d'expérience, un petit peu d'amis, un petit peu de tout. Tout ça, ça fait partie de ta vie, celle que tu vas construire, celle que tu es en train de construire. Mais c'est maintenant, vu que tu viens d'avoir 18 ans, vu que tu viens d'avoir 18, 19, 20 ans, vu que tu évolues, et c'est à toi de construire tout ça. C'est toi qui vas prendre toutes les décisions. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va interférer dans ta vie. Oui, tu vas avoir des trucs extérieurs, mais c'est toi qui gères. C'est toi qui contrôle la plupart du temps. Donc, prends les choses en main et avec tous les conseils que je te donne, avance et deviens un meilleur homme. Voilà, j'espère que tous ces conseils sont bien rentrés dans ton petit crâne. Et si tu veux aller plus loin, dans ton développement, j'ai créé une école, l'Insanity School, dans laquelle en fait j'ai mis toutes mes formations sur tous les domaines dans lesquels tu dois t'améliorer pour atteindre ta liberté,
ta richesse, l'argent, etc., la richesse et le bonheur. J'ai mis toutes mes formations dedans pour un tout petit prix, pour seulement quelques euros. Et en plus, je te laisse la tester gratuitement pendant quelques jours. Et pendant ces quelques jours, tu peux bouffer toutes mes formations si tu y arrives, bon courage, parce qu'il y en a vraiment énormément, bon courage, mais tu peux le faire gratuitement pendant 3 jours, ça va rien te coûter. Mais si tu veux aller plus loin, bah vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire sans carte bancaire. Voilà, tu rentres même pas ta carte, tu t'inscris, tu rentres dans la truc, tu as quelques jours, tu bouffes tout le contenu que tu veux. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre plus, là tu restes. C'est gratuit, teste et tu verras bien. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous. Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté